Tu regardes quoi? Steamboat Willie, tu connais? Ouais, c'est Mickey. Ça a l'air vieux. C'était plus du muet à l'époque, si? Non. Enfin, c'est plus compliqué. Bon, Steamboat Willie, c'est l'histoire de Mickey, un matelot qui transforme les animaux à bord du bateau en orchestre. Sorti en 1928, il est l'un des premiers dessins animés du studio Disney. En 1928? Attends, mais à l'époque, le parlant existait déjà depuis un an? Oui, mais en fait, le son au cinéma, c'est presque aussi vieux que l'image au cinéma. C'est Edison qui a d'abord mis au point des cylindres de cire permettant de mélanger cinéma et musique. Puis Alice Guy, au tout début du XXe siècle, a pu réaliser plusieurs phonocènes, un peu l'équivalent des tout premiers clips. Ouais, mais à l'époque, les caméras faisaient beaucoup de bruit. Ils étaient obligés de séparer le tournage des images et le tournage sonore. Ça, c'était avant le Vitaphone de la Warner, qui déjà en 1924 pouvait enregistrer le son à la même vitesse que l'image pour pouvoir les synchroniser. Bon, on n'en est pas encore à enregistrer des dialogues non plus, mais on pouvait faire concorder de la musique avec le film. Exactement. Mais les incidents provoqués par ce procédé découragent les producteurs. Cependant, la Warner Bros. Investit dans le Vitaphone et produit un premier film, toujours muet, Don Juan. Puis sort le court-métrage Une scène dans la plantation qui donnera le film Le chanteur de jazz. Ce sont les premiers films parlants du cinéma. Mais à l'époque, les films ne sont que partiellement parlants. Aussi, la captation du son n'étant pas encore bien maîtrisée, le son et l'image n'étaient pas bien accordés et les acteurs de l'époque, très habitués à jouer du muet, avaient encore du mal à s'adapter à ce nouveau procédé. Ouais, compliqué. D'ailleurs, c'est pas ce qu'on voit dans Singing in the Rain? Si, le film évoque cette période de transition entre le muet et le parlant. On considère qu'il a fallu 2 ans pour que le parlant se démocratise vraiment au cinéma. D'accord, et Steamboat Willie, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire? Il est le premier film qui a réussi à accorder le son et l'image à la perfection. Eh, tu sais qu'il a fallu attendre 1940 pour que Charlie Chaplin sorte un film parlant? Parce qu'il considérait que son personnage de Charlot était inadapté au monde du parlant. Ouais, en fait, il s'était déjà mis un peu au parlant avec les temps modernes, mais c'est avec le dictateur qu'il passe pour de bon au monde du parlant.